Smart Addict, donc moi c'est Tiffaine et aujourd'hui on est au 10h10 qui est un espace de coworking dans le 2e arrondissement que je vous conseille absolument. Et donc aujourd'hui on va parler de mon blog Cuillère Absinthe, de moi, de mon parcours et de toutes ces choses que je fais dans la vie. C'est parti! Alors donc moi c'est un peu particulier parce que je blogue depuis l'âge de 11-12 ans. J'ai eu plein de blogs sur plein de thèmes différents, à la base sur la plateforme fameuse qui était Skyrock. Et du coup, ouais, donc le blog mode en soi, ça fait à peu près 6-7 ans que je l'ai. Donc je suis un vrai dinosaure de la blogosphère. J'ai vraiment commencé à l'époque où c'était loin d'être un taf, en fait. Et où vraiment l'idée, c'était juste de partager ce qu'on aimait. Donc moi, en fait, je l'ai vraiment ouvert à cette époque-là parce que je commençais à aller en friperie et autour de moi, il y avait personne qui comprenait mon délire, c'est-à-dire que mes potes me traitaient de bûcheron parce que je portais des chemises à carreaux ou alors que je portais les nappes de ma grand-mère, enfin bref, ce genre de délire. Donc voilà, j'ai ouvert le blog pour partager mes trouvailles en fripe. Maintenant, en fait, je fais en sorte que la musique prenne plus de place dans le contenu. Ça veut dire que la musique a toujours été là, j'ai toujours mis en fait des tracks que j'aimais bien dans les articles pour donner un peu une ambiance à l'ensemble, mais maintenant je fais des playlists, je fais des interviews musique, je parle des concerts que je vais voir et j'essaye vraiment de faire en sorte que les gens s'intéressent et découvrent de nouveaux groupes parce que je ne vais pas parler des choses qui sont plus ou moins évidentes dans la musique aujourd'hui, je vais vraiment aller à la recherche de petits artistes sur SoundCloud et c'est vraiment ce qui me passionne en fait. Sur tous les articles que j'ai faits, même s'il y en a qui sont esthétiquement très très bien parce que j'ai la chance de travailler avec des photographes qui sont vraiment très intéressants, je pense que les articles que je préfère, c'est justement les interviews quand je suis allée à la rencontre de musiciens, d'artistes ou même juste de personnalités. Parce que bon, un blog mode c'est chouette, mais c'est beaucoup de moi, ma gueule, et au bout d'un moment, même quand c'est toi qui crée ce contenu-là, tu commences un peu à en avoir marre. Donc oui, j'essaye vraiment de développer l'intérêt des gens pour d'autres personnes que moi, en passant par moi, mais qu'ils s'intéressent à ce que j'aime, entre autres. Alors, moi, ma relation avec mon téléphone, elle est plutôt saine en soi. Je suis pas aussi addict que je devrais l'être, je suppose, en tout cas pour ma génération, par rapport à ma génération. Ça veut dire que je l'utilise, mais c'est aussi un outil de travail pour moi, donc effectivement je suis obligée d'être dessus souvent, mais pas autant que je devrais, j'imagine. Après, je change pas tant que ça de coque, j'aime bien en trouver une qui va durer, et en général justement c'est plus dans ce type de matière comme celle-là. En fait, celle-là c'est une Jean-Paul Gaultier avec l'imprimé carton et dessin que je trouve vraiment chouette, parce que j'aime pas celle en plastique, enfin je trouve ça marrant mais ça attrape la poussière et t'es vite lassé en fait. Et après, sur mon téléphone, j'ai pas énormément d'applications, c'est pas non plus, c'est pas trop mon truc, c'est le strict nécessaire, donc tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, ce genre de choses. Après, j'adore Dubsmash, j'en fais beaucoup. Et sinon, pour la musique, c'est pareil, j'écoute en streaming via SoundCloud, Indie Shuffle, donc j'ai pas vraiment de son dans mon téléphone, parce que tout ce qui prend de la place, c'est surtout les photos, parce que je fais beaucoup de photos. Est-ce que mes goûts vestimentaires sont en adéquation avec ce que j'écoute? Je pense que pas vraiment, dans le sens où j'écoute tellement de choses différentes que je vois pas comment ça serait possible d'avoir un look bien défini pour exprimer toutes ces choses-là. Mais après, en même temps, ouais, j'aime beaucoup danser. Enfin, en tout cas, les musiques que j'écoute, c'est quand même assez électro pour la plupart du temps. Donc forcément, j'ai besoin d'être à l'aise. Donc je vais porter des baskets, des vêtements dans lesquels je me sens bien. Alors les groupes qu'il faut suivre, alors moi j'aime beaucoup Kwame Live qui marche depuis maintenant bien 1 an, surtout en France d'ailleurs. Sinon j'aime beaucoup aussi Landon O'Connor. J'ai envie de faire un petit coucou aux Pirouettes que je trouve adorables et pour le coup ils chantent en chanson française, enfin en tout cas ils chantent en français. Et moi c'est un truc que j'écoute pas du tout, donc bravo à eux pour me faire écouter ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? J'aime beaucoup Years and Years. Enfin, j'ai eu une grosse phase Years and Years parce que pour le coup, eux, ils sont hyper stylés, je trouve. La mode est hyper importante à leurs yeux et ils travaillent avec une styliste française qui s'appelle Colin Back et qui arrive toujours à leur trouver des vêtements au top.
Et je suppose qu'en ce moment, pour être un peu à la cool, il faut écouter Justin Bieber et ça va. C'est chouette, ça ressemble à du Years and Years pour le coup. Alors, mon prochain concert en fait, ça sera via Suite numéro 7, qui est une sorte de collectif qui organise des concerts dans des lieux très très chics à Paris. Et là, le prochain, ça sera au Marriott. Et ça sera le groupe Viking, que je connais pas du tout, mais en général j'aime bien aller à des concerts de groupes que je connais pas parce que c'est comme ça que j'accroche, en fait, ou pas d'ailleurs, à un groupe. Alors, comment s'appelle un mouton sans pattes? Un nuage.